On passe à l'activité 3 concernant la découverte du langage binaire. Alors, le langage binaire, c'est comment compte un ordinateur. Un ordinateur, il ne compte pas avec tous les nombres que nous, on connaît. Il compte simplement avec des nombres qu'on appelle des bits, des 0 et des 1. Alors, on va utiliser le tableur pour passer d'un codage binaire à l'écriture décimale d'un nombre. Ce qu'on appelle l'écriture décimale, c'est notre écriture à nous. Par exemple, 124. Ça, c'est une écriture décimale. Ce qu'on appelle du langage binaire, c'est une succession de 0 et de 1. Et on va voir que ce nombre-là, ça s'écrit. Ça ne se dit pas 101, mais qu'il y a un autre nombre caché derrière tout ça. Donc, on nous parle aussi de travailler avec le tableur. Donc, le tableur, moi, je vous conseille de le préparer à l'avance. C'est voilà, cet outil-là, on a l'habitude d'y aller en classe. Donc, on va lire l'énoncé ensemble. Le système binaire est un système de numération. Alors, un système de numération, ça fait pour écrire des nombres, utilisant uniquement deux chiffres, le 0 et le 1. Appelés bits. Les ordinateurs codent leurs informations en binaire, mais aussi vos téléphones, par paquet de 8 bits appelés des octets. Chaque bit correspond à une puissance de 2, de 2 puissance 0 à droite à 2 puissance 7 à gauche. Alors il montre un exemple, je ne vais pas me lancer dans l'étude de l'exemple tout de suite. Je vais vous parler un petit peu de votre mémoire. Pas la mémoire de votre cerveau, mais la mémoire de vos téléphones portables. Des fois, vous êtes saturé en mémoire et vous arrivez, c'est marqué dans l'espace de la mémoire de l'ordinateur, MO ou GO. MO, ça veut dire mégaoctet. GO, ça veut dire gigaoctet. Et vous voyez, le petit O là, les octets, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, maintenant, on va expliquer un petit peu ce que c'est que le langage binaire. Donc, le langage binaire, on nous dit qu'on nous parle d'octets. Donc, des octets, ça veut dire 8 nombres. Donc là, j'en ai 5, 6, 7 et 8. On nous dit que le premier nombre correspond à une puissance de 2. Le premier nombre qui est ici correspond à 2 puissance 0. 2 puissance 0, on sait que nous, que ça vaut 1. 2 puissance 1, juste à côté à sa gauche. 2 puissance 1, ça vaut 2. 2 puissance 2, et comme ça, on monte dans les puissances jusqu'au bout. D'accord? De la droite, 2 puissance 0, à la gauche, où c'est 2 puissance 7. Alors, c'est quoi cette histoire de 0 et de 1? En fait, écrire un nombre en langage binaire, c'est l'écrire, alors par exemple, je vais écrire celui-ci, c'est écrire 8 chiffres consécutifs avec que des 0 et des 1. Alors, à votre avis, le nombre que je viens de noter en binaire, ici, il vaut combien? Vous allez me dire, il vaut 10. Et moi, je vais vous dire que non. Le 1 correspond en langage ordinateur, ça veut dire validé. Le 0, ça veut dire non validé. Donc lui, l'ordinateur, quand il va voir cette succession de 0 et de 1, il regarde 0 ici, ah, je valide pas 2 puissance 0. 1 ici, ah, je valide 2 puissance 1. 0 ici, je valide pas, je valide pas, je valide pas, etc. Donc ça veut dire que ce nombre-là, finalement, c'était simplement 2 puissance 1 qui était caché derrière lui. Et 2 puissance 1, ça vaut 2. On va tenter un autre exemple. Par exemple, je vais essayer de prendre, hop, je vous écris un nombre en binaire. Donc j'ai écrit une succession de 1 et de 0, et j'en ai écrit bien 8 pour faire un octet. Donc, on commence par la droite. Ah, le 1. Le 1, ça veut dire valider. Mais qu'est-ce que j'ai validé? Comme c'est la première position, j'ai validé 2 puissance 0. Donc, hop, 2 puissance 0. Ensuite, j'ai un autre 1. Ah, c'est-à-dire que j'ai validé la deuxième position. La deuxième position, c'était 2 puissance 1. Ensuite, j'ai un 0. Ah, ça veut dire non validé. Donc, je n'ai pas validé le 2 puissance 2, je ne le compte pas. Ensuite, quatrième position, j'ai un 1. Validé. Validé, c'est-à-dire que j'ai voulu valider 2 puissance 3. Et ensuite, dans les derniers
éléments, je n'ai pas validé 2 puissance de 2. Ça veut dire que le nombre caché derrière cet octet ici, c'est 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 3. C'est-à-dire que je vais faire le calcul, 2 puissance 0 ça fait 1, 2 puissance 1 ça fait 2, et 2 puissance 3 ça fait 8. Ça veut dire que le nombre caché derrière l'encadré ici, c'est 8 plus 2, 10 plus 1, 11. Donc voilà ce que comprend un ordinateur quand on lui demande de calculer en binaire. Pour ceux qui ont encore un petit peu de mal, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai partagée sur comment apprendre à compter en binaire. Donc maintenant qu'on sait un petit peu ce que c'est que le langage binaire, on va regarder l'exercice sur tableur. Donc, on nous propose de faire, dans une feuille de calcul, faire apparaître dans 8 cellules de la première ligne la valeur des puissances de 2 correspondant à chaque bit d'un octet. Donc vous voyez, ça va de 128 jusqu'à 1. Et à chaque fois, quand on passe d'une case à une autre, on multiplie par 2. Donc ça, c'est 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 au carré, 2 au cube, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, 2 puissance 7. J'ai pris mon tableur, je les ai réécrits. D'accord ? Alors, il y a une petite différence, c'est que moi, mes nombres, ils ne sont pas centrés dans mes cellules. Si vous voulez centrer dans les cellules, vous cliquez ici. Ça permet de sélectionner toute la page qui est là. Et ensuite, vous allez cliquer sur les petits traits ici qui permettent de centrer. OK ? Donc, quelle était la question? Donc là, on a fait la question 1. Question 2. Sur la deuxième ligne, saisir les 8 bits de l'octet, alors 1001, 00, 11, dans les 8 cellules adjacentes. Alors attention, ici, dans l'exemple qu'ils ont montré, ils n'ont pas noté les bons nombres de la question 2. Donc, je dois noter 1001, on a dit. Alors, pour passer d'une cellule à une autre, vous pouvez appuyer sur la touche tabulation. Ce sont les deux flèches qui sont l'une au-dessus de l'autre, au-dessus de la flèche majuscule. 1001, hop. Et ensuite, on a dit 0, 0, 11. Je vais mettre un peu de couleur, là. Hop, l'octet que je viens d'écrire, j'ai envie que les cases ne soient pas toutes blanches pour que ça soit un peu plus joli à s'y retrouver. Donc je vais dans pot de peinture, là, hop. Allez, tac, le jaune, ça me plaisait bien. Hop là. Question suivante. Petit 3. Sur la troisième ligne, calculez les produits de deux cellules situées au-dessus. Alors, ils nous montrent un exemple, ils nous disent égal A1, petite étoile, A2. Alors, on va essayer de reproduire la même chose. Donc, sur le tableur, quand je mets égal, ça veut dire que l'ordinateur doit calculer. A1, petite étoile, A2. Donc, je clique sur les cases pour faire apparaître les noms. La petite étoile sur l'ordinateur, ça veut dire le signe multiplié. Et vous avez vu ce qu'il a fait? Bah, il a recopié 128, c'est bizarre ça. Bon. En fait, l'ordinateur, il a multiplié 128 avec le 1. 128 fois 1, ça fait 128. Alors, il faudrait aussi le refaire ici. Donc, du coup, j'écris égal. B1, petite étoile. B2, hop là, 0. 64 fois 0, ça fait 0. Bon, j'ai pas envie de recopier à chaque fois les formules. Sur le tableur, il y a un truc sympa, ce qu'on appelle la poignée de recopie. Vous approchez votre souris ici du petit carré et vous le décalez sur la droite et ça vous fait le calcul. Tac. Bon, ben j'ai envie de savoir quel est le nombre caché derrière celui-ci. Donc il faut maintenant que je fasse la question 4, calculer la somme. Donc, calculer la somme. Je me pose ici. Hop. Je vais écrire nombre parce que j'ai envie de savoir quel est le nombre. Alors, calculer une somme. Donc je dis égal. Je dis à l'ordinateur, vas-y, fais-moi la somme. La somme de quoi? La somme de la première case, A3. Ensuite, 2 points en ordinateur, ça veut dire jusqu'à. Et jusqu'à où? Ben, j'aimerais bien qu'il additionne jusqu'à H3. Derrière l'octet qui est noté en orange ici, se cache le nombre 147. D'accord? Bon, ben, il faut refaire la même chose pour les autres. Alors, question 5. Donc on nous propose l'octet 1010, 1010. Bon. Hop, je vais l'écrire un peu plus bas. Tac. Donc on a dit
1010, 1010. Hop, je dois refaire la même chose, c'est-à-dire que ici, je dois refaire la multiplication. Alors, cette fois-ci, multiplication de A1, petite étoile, alors plus avec A2, hein, mais avec A5 ici, puisque moi j'ai mis le 1 ici. J'appuie sur Entrée. Je fais ma petite poignée de recopie, je vais valider le petit carré qui est là, je fais un clic gauche, je maintiens, je décale vers la droite. Tac, vous voyez, c'est quand même magique, hein, l'ordinateur, une fois qu'on a bien programmé, il calcule tout seul. Donc je dois faire la somme de A6, 2 points, c'est-à-dire jusqu'à H6. Tac, c'était caché le nombre 170 derrière cet octet-là. Alors il reste une question, je crois. Question 6. Quelle est la valeur de décimale de l'octet 1000, 1001? Hop, on recommence. Troisième manip. Donc 1000, 1001. Hop, on refait les petits produits bien sympas pour calculer. Donc égal, je reprends le 128 qui est ici en 1, petite étoile, hop, la bit qui est ici, 128. Je fais poignée de recopie, je coulisse, j'obtiens tous les nombres qui sont validés ou pas. Maintenant, j'additionne, égal, somme, hop, ce qui m'intéresse ici, c'est A9, 2 points, jusqu'à H9. Ici, derrière l'octet, c'était le nombre 137. Ok, donc voici la correction de l'activité numérique concernant le langage binaire et le tableur.